L'histoire commence en février 1978, 3 ans après la fin du monde. Nous sommes à la périphérie de Yuzu, un désert sauvage avec une température de 67 degrés. Un groupe de survivants est attaqué par un loup de feu géant, et l'un d'eux essaie de tirer sur le monstre. Avec ça, les autres crient au capitaine Yan Yuan de finir la créature car ils comptent tous sur lui. Cependant, le loup charge en avant, prêt à abattre le capitaine, qui est à court de munitions. À ce moment, 2 filles apparaissent pour aider, mais l'une d'elles est frappée par la créature. Le monstre reçoit un coup à la tête, ce qui ne fait que le mettre encore plus en colère contre le groupe. Puis la bête se tourne et s'en prend maintenant aux 2 filles sans défense. La fille aux cheveux roses est terrifiée, voyant les griffes de la créature se rapprocher d'elle. Mais Yan Yuan apparaît devant elle, criant au loup de s'éloigner pendant qu'il tire. Il plante un couteau dans la poitrine de la créature, mais finit par se faire mordre à l'épaule dans le processus. L'impact de l'attaque projette le capitaine loin, mais le monstre recule également du coup. Les 2 filles courent pour aider le capitaine blessé, et l'une d'elles commence à bander sa blessure. La fille aux cheveux roses pleure de désespoir, suppliant frère Yuan de ne pas mourir. Soudain, l'un des autres survivants saisit le bras de la jeune femme qui soigne la blessure. Il dit qu'il va prendre les provisions du capitaine puisqu'il n'en aura plus besoin. Le reste du groupe est d'accord avec l'idée, disant que c'est du gaspillage d'utiliser des médicaments sur lui. La fille est indignée, criant qu'ils ne peuvent pas abandonner celui qui les a sauvés tant de fois. Le gars ricane, disant que personne ne lui a dit de jouer le héros et de sauver les autres. Il lui saisit ensuite le visage, disant que 90% de l'humanité a déjà disparu. Le blond dit que Yan Yuan est un poids mort et que les sauver était la seule bonne chose qu'il ait jamais faite. Avec ça, il jette le capitaine d'une falaise et le laisse derrière pour périr seul. Les 2 filles essaient de rester et d'aider mais sont entraînées de force par le reste du groupe. La brute sourit et dit que quand ils arriveront au camp, ils pourraient avoir de la chance avec quelqu'un d'important. En colère, la jeune femme se libère et donne un coup de pied au blond au visage, le traitant de lâche. Pendant ce temps, la fille aux cheveux roses mord le bras du gars qui la tient pour s'échapper. Le blond frappe ensuite la jeune femme au sol et dit que maintenant que le capitaine est parti, elle est entre ses mains. Elle le maudit avec un regard de purin alors qu'il lui serre le cou fermement. L'attaquant se rapproche de son visage avec une expression dégoûtante, prêt à faire quelque chose de terrible. Cependant, à ce moment, une larme de la fille tombe directement sur sa langue. Soudain, le poing de Yan Yuan apparaît de nulle part et donne un coup de poing au visage du gars. Le blond est projeté loin et frappe le sol durement, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Le capitaine se lève lentement, même avec ses épaules toujours blessées par l'attaque du loup. Avec ses yeux brillants en bleu, le jeune homme fait face au groupe, qui est choqué qu'il soit en vie. Les filles crient joyeusement son nom tandis que le reste du groupe est complètement terrifié. Il pointe une arme sur les traîtres et leur dit de lâcher les filles immédiatement. La brute essaie de calmer la situation, mais Yan Yuan tire près de ses pieds en guise d'avertissement. À cela, le blond se met en colère et ramasse un énorme rocher du sol pour attaquer. Il court vers le capitaine, le traitant de gentil garçon bien élevé alors qu'il lève le rocher pour le frapper. Mais Yan Yuan est plus rapide et tire en premier, réussissant un coup direct qui abat le traître. Ensuite, il tire sur la brute à la jambe, qui hurle de surprise et de douleur à cause de l'attaque. Les 2 traîtres restants deviennent désespérés, hurlant de peur devant ce qu'ils viennent de voir. Alors qu'ils s'enfuient, ils crient que le capitaine ne survivra pas seul, mais il les laisse partir. Après la montée d'adrénaline, le corps de Yan Yuan cède finalement, et il s'effondre sur le sol, épuisé. La jeune femme le soutient inquiète, disant qu'elle savait qu'il ne tomberait pas comme ça. Une étrange marque commence à briller dans sa poitrine, et le jeune homme répond qu'il ne va pas bien. Il révèle ensuite qu'il est en fait déjà décédé et que quelque chose d'autre lui arrive maintenant. Le jeune homme explique qu'il a réveillé une capacité au moment de son décès, et c'est ce qui l'a ramené. Avec ça, des écrans de système apparaissent devant lui, l'informant de la résurrection de l'hôte. Les filles sont confuses, mais celle aux cheveux bruns réalise qu'il a réveillé une capacité spéciale. D'autres écrans apparaissent, montrant qu'il a gagné un point d'expérience et peut passer au niveau supérieur. Le capitaine se demande ce qu'est cette capacité et à quoi servent ces points d'expérience. Le système explique alors qu'il a le pouvoir d'améliorer les objets en utilisant l'expérience pour les faire évoluer. Mais pendant qu'il parle, le loup de feu qui les a attaqués auparavant revient pour terminer le travail. Le groupe panique, mais Yan Yuan se lève et leur dit de ne pas avoir peur car maintenant il a des pouvoirs. Il pense que s'il ne peut pas gérer un loup, il ne pourra protéger personne des autres monstres. Pendant ce temps, le loup trouve les traîtres qui ont fui et les utilise comme une collation rapide. La couvée dit que le plan était d'utiliser le corps du blond pour distraire la bête et gagner du temps. Le loup de feu fait face au groupe de Yan Yuan, ignorant les traîtres qu'il a déjà vaincus. La créature saute alors de toutes ses forces vers le capitaine et les 2 filles, prêtes à attaquer. Les filles avertissent que le loup arrive, mais Yan Yuan dit que l'expérience vient à lui. Puis il commence à tirer sur le monstre, accumulant de l'expérience pour son pistolet à chaque tir. Le jeune homme réalise qu'en éliminant des ennemis avec l'arme, il gagne de l'expérience pour celle-ci. Avec les tirs, l'expérience du pistolet atteint son maximum, et il peut maintenant être amélioré.
Yang Yuan essaie d'utiliser la capacité d'améliorer l'arme, excité par son nouveau pouvoir. Cependant, le système avertit que son niveau de personnage est trop bas pour améliorer l'objet. Les filles sont confuses par son comportement, pensant qu'il a finalement perdu la tête. Mais le jeune homme concentre l'énergie dans le pistolet et tire un puissant faisceau dans la gueule du loup. Avec un sourire confiant, Yan Yuan montre qu'il est maintenant beaucoup plus fort qu'avant. Les commerçants qui regardent de loin sont choqués de voir le capitaine vaincre le monstre. La brute est terrifiée réalisant qu'ils ne peuvent à aucun prix laisser Yan Yuan rester en vie. Après tout ça, le groupe arrive enfin à un camp de survivants appelé Wanxian. Yan Yuan marche sur un clou sur le sol mais ne se soucie même pas de la douleur après tout ce qu'il a vécu. Il regarde le camp soulagé, heureux qu'ils aient enfin atteint un endroit sûr. Les filles sont également épuisées après un voyage de 2 jours mais sont heureuses d'être en sécurité. Yan Yuan dit que maintenant qu'ils sont en sécurité, ils doivent acquérir plus d'expérience. La fille aux cheveux roses demande s'ils peuvent vraiment rester là, inquiète pour l'avenir. Le capitaine la réconforte, disant que l'organisation Fankao est tenue d'accepter les survivants. Bientôt, d'autres survivants approchent, impressionnés par la viande de loup qu'ils ont apportée. Ils offrent divers articles en échange d'un peu de viande, comme de l'eau, des chaussures et des fournitures. Au milieu de la foule, la jeune femme aux cheveux bruns reconnaît l'un des commerçants qui les a abandonnés. Le commerçant s'approche et demande de la viande, mais elle l'arrête d'un regard furieux. La jeune femme le confronte, disant qu'il n'a pas le droit d'appeler Yan Yuan capitaine. Soudain, la brute apparaît et jette l'autre traître au sol, suppliant Yan Yuan de lui pardonner. Le jeune homme commence à expliquer, disant que la brute les a tous trompés en leur faisant abandonner le capitaine. Il révèle que la brute a trouvé un noyau de monstre et voulait tout garder pour lui. Le traître devient désespéré, implorant un morceau de viande pour ne pas mourir de faim. Yan accepte de lui donner la viande, mais la jeune femme aux cheveux bruns n'aime pas du tout l'idée. Le traître sourit de soulagement, pensant que le capitaine est une bonne personne et ne garde pas rancune. Cependant, Yan Yuan l'attrape par le visage et dit qu'il doit d'abord être blessé avant d'avoir de la viande. Puis, avec un regard froid, le capitaine ajoute qu'il lui donnera la viande à manger après. Le traître est choqué, demandant si le capitaine se moque de lui. Yan Yuan le jette au sol, disant qu'il garde rancune et ne donne pas sa nourriture à n'importe qui. Il jette ensuite la viande à la foule, qui se précipite pour saisir les morceaux désespérément. Cachée, la brute regarde tout avec colère, incapable de croire à la chance de Yan Yuan. Les filles organisent la distribution de la viande, demandant aux gens de se calmer et de prendre un morceau à la fois. Plus tard, ils vont à un poste pour enregistrer leur arrivée et obtenir de nouvelles missions. Cependant, ils reçoivent très peu de fournitures, ce qui met en colère la jeune femme aux cheveux bruns. La brute se présente avec un autre gars et dit que les fournitures sont d'abord pour les plus faibles. La jeune femme explose de colère, disant qu'il s'agit d'une vengeance personnelle contre eux à cause de ce qui s'est passé. La brute joue l'innocent, disant qu'il s'est occupé d'eux parce que Yan Yuan était blessé. Il les met ensuite à la porte, leur disant d'arrêter de se victimiser et de partir. La jeune femme devient rouge de rage, prête à sauter sur la brute pour son audace. Mais Yan Yuan l'arrête, lui disant de laisser tomber parce que l'autre fille les attend. Alors qu'ils partent, les autres se moquent d'eux, et un gars dit même au capitaine de laisser les filles derrière. La jeune femme grince des dents de colère, disant que tout cela est la faute de la brute et de son abus de pouvoir. Yan Yuan réalise que ce n'est pas seulement lui. Les autres les traitent aussi bizarrement. Ils se séparent donc, le capitaine partant à la chasse et les filles s'occupant du camp. Pendant ce temps, la brute observe de loin avec un sourire maléfique, planifiant quelque chose de mauvais. Le soleil brûlant du désert frappe tout le monde, rendant la journée encore plus difficile pour les survivants. La jeune fille aux cheveux roses prépare un morceau de viande sur le feu en utilisant un petit ventilateur pour le cuire. Soudain, un groupe d'hommes apparaît et essaie de lui prendre sa viande, lui disant de la partager avec eux. Elle refuse et protège la viande, disant qu'il a été très difficile pour Yan Yuan de l'obtenir. Les hommes la poussent violemment au sol et l'agressent pour essayer de voler la nourriture. Les autres survivants voient la scène mais préfèrent ne pas s'impliquer pour éviter les ennuis. Le chef du groupe la tient, lui disant de crier à l'aide et de voir si son frère vient la sauver. Elle parvient à saisir le noyau de monstre et l'utilise pour frapper violemment le visage de l'agresseur. À ce même instant, Yan Yuan apparaît à l'entrée de la tente, furieux de ce qu'il voit. L'homme panique et lui dit de ne rien faire, car prendre une vie là-bas est contraire aux règles. Sans une seconde de réflexion, Yan Yuan tire sur l'agresseur dans les bras et les jambes, l'incapacitant. Avec un dernier coup, Yan Yuan achève l'agresseur, disant qu'il l'a cherché. Le système l'informe que son pistolet a gagné de l'expérience et est maintenant une arme de qualité supérieure. Les autres hommes ont peur, criant que Yan Yuan vient de commettre un acte complet. La jeune femme aux cheveux bruns arrive et demande si tout le monde va bien en voyant le corps au sol. Elle réalise que l'homme était l'un des hommes de main de la brute, confirmant ses soupçons. La jeune fille aux cheveux roses pleure, se blâmant pour ce que Yan Yuan a fait à cause d'elle. Mais l'autre la console, disant que ce n'est pas sa faute et que l'homme a eu ce qu'il méritait. Elle dit ensuite à Yan Yuan qu'elle a découvert que la brute répand des rumeurs sur lui. Les rumeurs ont fait que beaucoup dans le camp se sont retournés contre le capitaine et son groupe.
Yan Yuan est choqué d'apprendre que les gens veulent maintenant le chasser du camp. Avec un sourire maléfique, il dit qu'il aimerait voir qui a le courage d'essayer de le retirer. À ce moment, un groupe de soldats apparaît devant leur tente à la recherche de Yan Yuan. Le capitaine sort pour voir ce qu'ils veulent, se présentant d'une manière calme et contrôlée. Le chef du groupe se présente comme Zhang Kaiz et dit que Yan Yuan a violé les règles du camp. Les soldats s'approchent pour appréhender le capitaine qui, avec les filles, se prépare à se battre. Yan Yuan repousse les soldats, montrant qu'il n'abandonnera pas si facilement. Les filles se tiennent devant lui, prêtes à le protéger des soldats qui s'approchent. La brute sourit, lui disant de ne pas résister car les balles ne montreront aucune pitié. Le capitaine crie qu'il ne faisait que se défendre car l'homme a volé ses affaires et a attaqué son ami. Kaiz demande s'il a des preuves, et la brute l'accuse de calomnie, niant tout. L'un des hommes de main de la brute invente une histoire selon laquelle ils ont tiré en premier, essayant de les piéger. La jeune fille aux cheveux roses montre les ecchymoses sur son bras, prouvant qu'elle a été agressée par eux. Mais les hommes l'accusent de s'être blessée exprès pour les piéger, se moquant de la situation. Yan Yuan se met en colère et dit à Kaiz qu'il a lui-même été intimidé par la brute. Kaiz ne croit pas aux excuses et ordonne à ses hommes d'appréhender le capitaine immédiatement. Yan Yuan crie qu'il a une preuve de plus, laissant tout le monde surpris par son affirmation. La brute devient nerveuse, pensant que le capitaine bluffe juste pour gagner du temps. Yan Yuan explique que leur viande a une marque spéciale et qu'ils peuvent fouiller la tente de l'accusateur. Kaiz hésite, mais Yan Yuan fait pression sur lui, disant qu'il n'a rien à cacher. Il tape fort du pied sur le sol, créant une diversion pour avancer contre les soldats. Avec son arme à la main, il affronte la brute et l'accuse d'avoir peur de l'enquête. La brute et ses hommes de main sont terrifiés par l'attitude du capitaine, ne sachant pas quoi faire. L'un des soldats trouve la viande volée dans la tente de l'accusateur et la porte à casse. Yan Yuan explique que son ami met toujours des marques sur leur nourriture et qu'on peut les trouver. Après avoir inspecté la viande, il trouve une petite marque d'oiseau sur l'un des morceaux. Cass ramasse la viande et demande ce qu'est cette marque, toujours méfiant de l'histoire. La jeune femme aux cheveux bruns est gênée et explique que la marque est une hirondelle. La brute essaie de se défendre, disant qu'ils ont eux-mêmes fait la marque sur la viande. La jeune femme le confronte alors, lui demandant pourquoi il mettrait une marque avec son nom sur la nourriture. Le brute est sans voix, réalisant qu'il a été pris en flagrant délit de mensonge et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Kaiz entre dans une colère noire et active son pouvoir, assénant un puissant coup de poing dans l'estomac du brute. Il l'avertit de ne plus lui faire perdre son temps, laissant l'homme au sol, souffrant. D'un coup final, Kaiz le projette au loin et met fin à l'agitation, ordonnant à ses hommes de se retirer. Le brute menace Yan Yuan, disant qu'il finira par l'avoir, mais le capitaine ne se laisse pas démonter. Il fait face à son ennemi avec un regard défiant, prêt à affronter ce qui va suivre. Après l'agitation, le groupe retourne à la tente, et la jeune femme aux cheveux bruns va chercher une trousse de secours. Elle fait remarquer que même s'ils ont résolu la situation, le brute pourrait encore causer des problèmes. Yan Yuan est d'accord et dit qu'ils doivent agir en fonction des circonstances pour se protéger. Il commence ensuite à assembler une arme à partir d'os, disant que c'est pour sa propre défense. La jeune femme le remercie avec des yeux brillants, heureuse du cadeau et de l'inquiétude du capitaine. Grâce à son pouvoir, Yan Yuan crée une petite arbalète à main et gagne de l'expérience grâce à elle. Le système le félicite pour la création et l'informe qu'il a gagné un point d'expérience. La jeune fille aux cheveux roses est impressionnée par l'arme, pensant que le capitaine est très cool. Il teste l'arbalète en tirant une flèche, mais le résultat est un peu décevant au début. Les filles essaient de le cacher, mais elles trouvent l'arme un peu faible même si elles aiment le cadeau. Yan Yuan utilise ensuite son pouvoir pour améliorer l'arbalète, et elle prend une nouvelle allure. L'expérience de l'arme atteint son maximum, ce qui lui permet de la faire passer au niveau supérieur. Avec un sourire, le capitaine montre la nouvelle version de l'arbalète, maintenant beaucoup plus puissante et élégante. Il remet l'arme à la jeune femme aux cheveux bruns, disant qu'elle devrait être meilleure maintenant. Elle teste la nouvelle arbalète, maintenant beaucoup plus confiante et préparée à tout danger qui pourrait survenir. Avec un tir puissant, la flèche voyage loin et frappe le sol avec force, créant un cratère. La jeune femme aux cheveux bruns est stupéfaite par la puissance de l'arme, ayant du mal à croire au résultat. Elle remercie le capitaine pour l'incroyable cadeau, et la jeune fille aux cheveux roses demande une arme aussi. Yan Yuan sourit et dit que tout le monde aura ses armes car il a maintenant une nouvelle façon de gagner de l'expérience. Plus tard, ils retournent au poste de mission pour obtenir un nouvel emploi et continuer leur voyage. Le brute les accueille avec un sourire moqueur, demandant ce qu'ils veulent là-bas. Yan Yuan dit qu'ils ont terminé la mission et qu'ils en veulent une nouvelle, mais le brute a d'autres plans. Il les envoie dans un endroit dangereux rempli de loups géants, essayant de se débarrasser d'eux. La jeune femme aux cheveux bruns se met en colère, mais le brute dit qu'ils ont besoin d'un groupe pour de meilleures missions. Elle essaie ensuite de recruter d'autres survivants, disant que Yan Yuan a un super pouvoir. Mais tout le monde a peur de les rejoindre, pensant qu'ils pourraient être utilisés comme appât. Un homme plus âgé dit que personne ne risquera sa vie pour rejoindre quelqu'un qui a ôté une vie. Les filles essaient de le défendre, disant qu'il a été piégé, mais personne ne les croit. Le brute rit de la situation,
disant que personne ne veut rejoindre le groupe du capitaine. Yan Yuan se met en colère et frappe violemment sur la table, faisant tomber le brute au sol. Il pointe l'arme sur le visage de son ennemi qui est terrifié avec le canon pointé sur son front. Le capitaine dit que la force est ce qui compte dans ce monde et qu'il a un pistolet avec des munitions illimitées. Il fait ensuite une offre, disant que celui qui veut le rejoindre devrait le rencontrer près du puits. Les autres survivants sont intéressés par la proposition, pensant à la possibilité d'avoir une arme puissante. Le brute est dévasté, incapable de croire qu'il s'est encore fait battre et qu'il n'a pas pu se venger. Tout en travaillant dur sous le soleil, la jeune femme aux cheveux bruns se plaint de la chaleur de la tâche. Soudain, la jeune fille aux cheveux roses sent quelque chose d'étrange, ses yeux brillent intensément. Elle avertit Yan Yuan que quelque chose ne va pas, sentant une étrange présence approcher. Le capitaine et l'autre jeune femme ne voient rien mais restent attentifs à l'avertissement de la jeune fille. Le sol commence à trembler et une ombre géante apparaît, surprenant le groupe par son arrivée. Un énorme golem de pierre apparaît devant eux, prêt à attaquer avec tout ce qu'il a. Yan Yuan se demande comment c'est possible puisque les monstres de pierre ne bougent généralement pas. Lui et les filles esquivent la première attaque d'un golem, qui brise le sol avec un coup de poing. Le capitaine dégaine son arme et se prépare au combat, affrontant le monstre de pierre. Il tire plusieurs fois sur le golem, mais les balles semblent n'avoir aucun effet sur la créature. Le monstre devient encore plus furieux à cause des attaques et se prépare à contre-attaquer. Yang Yuan avertit les filles que les balles normales ne fonctionnent pas contre le golem de pierre. Le golem attaque avec son bras géant, et le capitaine parvient à peine à esquiver le coup. Il dit aux filles de se cacher pendant qu'il distrait la créature géante. Le capitaine tire pour attirer l'attention du golem, criant pour qu'il vienne à lui. Le monstre de pierre se tourne et lance plusieurs morceaux de son corps comme des projectiles. Yan Yuan esquive les attaques, sautant entre les rochers qui volent dans sa direction. Il se rend compte qu'il ne peut pas vaincre le golem mais qu'il peut gagner de l'expérience grâce au combat. Tout en esquivant, l'un des projectiles frappe sa jambe, le blessant et le déséquilibrant. Il tombe au sol et se plaint de ne pas pouvoir améliorer son pistolet pour qu'il devienne plus fort. La jeune femme aux cheveux bruns remarque que l'autre fille ne va pas bien et lui dit d'aider Yan Yuan. Elle dit qu'elle ne laissera pas le capitaine seul et prend l'arbalète pour l'aider au combat. Avec l'arme à la main, elle se prépare à tester la puissance de l'arbalète fabriquée par Yan Yuan. Elle tire une flèche puissante qui vole à grande vitesse vers le golem de pierre. La flèche frappe le monstre de plein fouet mais ne parvient qu'à égratigner sa surface de pierre. Le golem semble n'avoir subi aucun dommage de l'attaque, ce qui laisse la jeune femme frustrée. Elle devient désespérée en voyant que l'arme n'est pas assez forte pour blesser la créature. Le golem déclenche alors une attaque dévastatrice, lançant des rochers partout. Les deux filles sont touchées et tombent au sol, incapables de se défendre contre l'attaque. Yan Yuan tire pour gagner de l'expérience, mais son arme se bloque au milieu de la bataille. Il panique lorsqu'il voit que son pistolet s'est bloqué au pire moment possible. Le capitaine essaie de réparer l'arme rapidement alors que le golem approche de manière menaçante. Alors qu'il tripote le pistolet, il gagne l'expérience nécessaire pour passer au niveau supérieur. Avec le nouveau niveau, Yan Yuan est capable d'améliorer son arme et a maintenant une chance de gagner. Le golem piège les deux filles avec ses bras de pierre, les laissant immobilisées. Yan Yuan profite du temps qu'elles lui ont permis de gagner pour terminer l'amélioration de son arme. Il se rend compte que le pistolet est devenu beaucoup plus puissant après la mise à niveau du système. Avec la nouvelle arme, il tire sur les points faibles du golem, brisant ses articulations. Le monstre de pierre commence à s'effondrer à cause des tirs puissants du pistolet amélioré. Le golem est affaibli et vulnérable, offrant à Yan l'occasion idéale d'attaquer. Yan Yuan sait que briser le golem ne suffit pas car il peut se régénérer. Les filles regardent le monstre se reconstruire, inquiètes de la force de l'ennemi. Avec ses yeux brillants, la fille aux cheveux roses peut voir le point faible du golem. Elle crie à Yan Yuan de tirer sur le noyau de la créature pour la vaincre définitivement. Le capitaine concentre son énergie sur le pistolet et vise le noyau brillant du monstre. Il tire un coup direct qui atteint le noyau de plein fouet, provoquant une énorme explosion. L'impact du tir brise le noyau, et le corps du golem commence à s'effondrer. L'énergie du monstre se dissipe, ses morceaux de pierre tombent partout. Le golem est finalement vaincu, et ses restes sont éparpillés sur le sol poussiéreux. Yan Yuan pousse un soupir de soulagement, heureux d'avoir gagné la difficile bataille contre le golem. Parmi les décombres, il trouve le noyau du monstre, une sphère brillante et puissante. Il ramasse le noyau et découvre qu'il peut l'échanger contre 3 mois de provisions pour 2 personnes. La jeune femme aux cheveux bruns demande comment l'autre savait où se trouvait le noyau du golem. Yan Yuan offre le noyau à la fille aux cheveux roses, la remerciant pour une aide cruciale. Pendant ce temps, la brute regarde de loin, furieuse que Yan Yuan ait encore survécu. Il sort une arme et se prépare à attaquer le capitaine, déterminé à l'éliminer une fois pour toutes. La fille aux cheveux roses sent à nouveau le danger, ses yeux brillant d'une lumière verte. Elle pousse Yan Yuan, se mettant devant lui pour le protéger du tir. La balle touche la fille de plein fouet, et elle crie de douleur à cause de l'impact de l'attaque surprise. Yan Yuan tombe au sol, choqué de voir son ami se faire toucher à sa place. La jeune femme aux cheveux bruns court aider son ami blessé, inquiète de son état. Yan Yuan se lève furieux,
prêt à riposter et à venger son ami. Il localise le tireur dans une tour de guet, se préparant à le poursuivre. Avec un tir direct, Yan Yuan détruit l'arme de la brute, empêchant une autre attaque. La brute est choquée de voir son arme détruite par le tir du capitaine. Avec un regard de haine pure, Yan Yuan affronte l'ennemi, prêt à régler ses comptes. Il avance vers la tour, et la brute est terrifiée de le voir approcher. La brute n'arrive pas à croire qu'il a été découvert alors qu'il était si loin et caché. Yan Yuan frappe le bras de l'ennemi, le blessant et le faisant crier de douleur. La brute essaie de s'excuser, disant qu'il voulait juste aider avec le monstre de pierre. Le capitaine le regarde avec mépris, demandant comment il savait qu'il se battait là-bas. Sans pitié, Yan Yuan tire sur les jambes de la brute, le faisant tomber au sol. La brute crie qu'il ne peut pas le tuer car c'est contre la loi de la fin du monde. Yang Yuan tire sur la main de l'ennemi, le faisant hurler de douleur à cause de la grave blessure. La brute hurle de douleur, sa main complètement détruite par le puissant tir. Le capitaine dit qu'il a attaqué en premier et qu'il ne lui ôtera pas la vie, mais qu'il le fera souffrir. La brute implore le pardon, mais Yan Yuan ne montre aucune compassion. Il enfonce un pieu dans le bras de l'ennemi, le blessant davantage et le tourmentant. Avec un coup de pied puissant, Yan Yuan achève la brute, la laissant gravement blessée. L'ennemi est laissé au sol, complètement vaincu et souffrant de ses blessures. Les restes du golem tombent sur la brute, l'écrasant et l'achevant pour de bon. Le monstre de pierre l'avale avec ses débris, mettant fin à la menace une fois pour toutes. Les filles sont effrayées par la scène mais soulagées d'être débarrassées de l'ennemi. La nuit tombe, le ciel étoilé illumine le camp dévasté par la bataille. Le groupe se rassemble autour d'un feu, soignant leurs blessures et se reposant. La jeune femme aux cheveux bruns demande à son amie quel pouvoir elle a éveillé pendant le combat. La fille aux cheveux roses dit qu'elle ne sait pas, mais elle a senti une étrange énergie pendant la bataille. Ils essaient de deviner quelle est sa capacité, peut-être améliorer la perception. Les filles serrent Yan Yuan dans leurs bras, heureuses d'avoir un protecteur aussi fort à leur côté. La jeune femme aux cheveux bruns se vante de sa propre perception, qui est plus forte que celle d'un humain normal. Pense en elle-même qu'elle aimerait aussi avoir éveillé une capacité spéciale. Yan Yuan la félicite, disant que son arbalète est assez puissante pour abattre un monstre. Il dit ensuite qu'il peut améliorer son arme, ce qui l'enthousiasme. Le capitaine commence à fabriquer de nouvelles flèches, gagnant de l'expérience à chaque fois qu'il en crée une. Il explique qu'il doit passer au niveau supérieur pour améliorer les objets, et fabriquer des choses l'aide à le faire. La jeune femme aux cheveux bruns est surprise par la méthode d'amélioration du capitaine. Avec l'expérience accumulée, Yan Yuan parvient à passer au niveau supérieur une fois de plus. Il se sent plus fort, et ses blessures commencent à guérir plus vite avec un nouveau niveau. Le capitaine demande à récupérer l'arbalète, prêt à l'améliorer et à la rendre encore plus puissante. Il remarque que l'arme a déjà accumulé de l'expérience, ce qui facilite l'amélioration. Avec l'arbalète améliorée, la portée passe à 120 mètres, laissant Yan Yuan satisfait. Il teste la nouvelle arme, tirant une flèche qui vole avec une force incroyable. La flèche frappe un rocher et le brise complètement, montrant la puissance de l'arbalète améliorée. Les filles sont impressionnées, et Yan Yuan dit qu'elles n'ont plus besoin de craindre le golem. La jeune femme aux cheveux bruns le remercie avec une étreinte, promettant de ne jamais le décevoir. Yan Yuan donne également une arbalète à la fille aux cheveux roses afin qu'elle puisse se défendre. Soudain, la fille aux cheveux roses sent quelque chose d'étrange, et ses yeux brillent à nouveau. Elle prévient que quelqu'un approche, et le groupe se met en état d'alerte. Il voit un homme approcher, et Yan Yuan le reconnaît comme l'un des traîtres. Le traître est touché par une flèche et tombe au sol, achevé par l'attaque surprise. L'homme tombe sans vie, surpris par l'attaque inattendue du groupe de Yan Yuan. Les filles sont effrayées par la scène, réalisant que l'homme était un utilisateur de capacité. Yan dit que sans leur ami, il serait en difficulté maintenant. Il sent que quelque chose se passe, ressentant un étrange changement dans l'air. Une patrouille de soldats apparaît, trouvant le corps du traître au sol. Le chef de patrouille demande qui est responsable de ce qui s'est passé là-bas. Yan Yuan s'avance et assume la responsabilité, expliquant que c'était de la légitime défense. L'un des soldats doute de l'histoire, accusant Yan Yuan d'avoir attaqué en premier. La fille aux cheveux roses défend le capitaine, disant qu'il ne ment pas sur ce qui s'est passé. Un homme masqué analyse la blessure et remarque que l'arme utilisée n'est pas ordinaire. L'homme masqué conclut que Yan Yuan est un atout précieux pour le camp. Il dit qu'il n'y a aucun sens à le punir pour un seul homme abattu. L'homme masqué dit aux soldats de les laisser partir, mettant fin à l'enquête. Il trouve un couteau de traître sur le sol, confirmant l'histoire de Yan Yuan. Le soldat dit que ceux qui enfreignent les règles doivent périr, et la patrouille se retire de la zone. Yan Yuan accepte d'enterrer le corps du traître, réglant définitivement la question. L'homme masqué observe le groupe de loin, intéressé par leur capacité. Yan Yuan regarde l'homme masqué, sentant qu'il est une personne dangereuse. Il dit qu'ils ont survécu grâce à leur ami et qu'ils ont besoin d'une meilleure armure. Les filles sont d'accord, sachant qu'elles ne peuvent pas compter sur les autres pour les protéger. Ils commencent à creuser une tombe pour le traître, travaillant ensemble à cette tâche. Les filles se plaignent du travail acharné, fatiguées de creuser sous le soleil brûlant. Yan Yuan se plaint également de l'effort,
disant que creuser une tombe est très fatigant. Il remarque que le camp se construit rapidement, se transformant en forteresse. Le capitaine est agacé par la vitesse de construction, impressionné par l'efficacité. La jeune femme aux cheveux bruns suppose qu'ils ont des utilisateurs de pouvoir de la Terre. Yan Yuan mange un morceau de viande en pensant que l'armée prévoit de rester longtemps. Les filles sont excitées à l'idée de trouver un endroit sûr où vivre. Celle aux cheveux roses mange peu, inquiète de ne pas pouvoir aider le groupe. Yan Yuan la rassure, disant qu'à l'avenir, ils n'auront pas de problème de nourriture. La jeune femme aux cheveux bruns la réconforte, disant que le capitaine ne leur a jamais menti. La fille aux cheveux roses mange joyeusement la viande, soulagée par les paroles du capitaine. Yan Yuan dit qu'il a besoin d'échanger quelque chose au camp militaire, ce qui rend les filles curieuses. Il regarde la forteresse, toujours méfiant quant à la sécurité de l'endroit. Le lendemain, ils sont surpris de voir que la forteresse a gagné un étage supplémentaire. Le groupe est arrêté par des gardes à l'entrée, qui demandent ce qu'ils veulent là-bas. Le garde explique qu'il crée une zone de sécurité et qu'ils peuvent les rejoindre. Yan Yuan refuse l'offre, inquiet du secret de son système et de la sécurité de l'endroit. Il montre le noyau du monstre. San Yuan veut l'échanger contre quelque chose de spécifique. Le garde demande ce qu'il veut en retour, et Yan Yuan lui montre le noyau. Il dit qu'il veut une maison sur portable, surprenant les filles avec cette demande. Yan Yuan explique que leur défense est faible et qu'une maison sûre est nécessaire. Le garde dit que le corps ne suffit pas, mais Yan Yuan l'offre comme acompte. Il les conduit à l'intérieur de la forteresse afin qu'ils puissent faire leurs demandes spéciales. À l'intérieur de la base, il voit plusieurs ouvriers construire des équipements avancés. Yan Yuan est choqué de voir la technologie de l'armée, se demandant combien de secrets ils ont. Le garde les emmène au chef du développement afin qu'ils puissent faire leurs demandes. Le chef se retourne, et Yan Yuan le reconnaît comme l'homme masqué qui les a interrogés. Il est surpris de découvrir l'identité de l'homme, dont le nom est Shen Shi. Shen Shi le salue, et Yan Yuan demande un abri portable, en lui serrant la main. Shen Shi demande quel type d'abri il souhaite, intéressé par la proposition. Yan Yuan décrit une maison luxueuse qui se transforme en boîte portable. Le groupe rit de l'idée, trouvant la demande un peu exagérée et amusante. Shen Shi demande combien, selon lui, coûterait la construction d'un tel abri. Les ouvriers rient en disant qu'ils sont une usine technologique, pas une usine à miracle. Les filles sont embarrassées, pensant que le capitaine se vante avec sa demande. La jeune femme aux cheveux bruns s'agace, lui disant de ne pas autant exagérer. Shen Shi dit à tout le monde de se taire et de se préparer à tester l'équipement. Il montre un appareil qui projette différents matériaux et tailles d'abri. L'appareil montre plusieurs options, et Shen Shi demande laquelle il souhaite. Yan Yuan précise un abri simple pour 5 personnes avec ventilation et camouflage. Shen Shi dit que le prix sera élevé et qu'il aura besoin d'au moins 100 noyaux. Il murmure que la zone de sécurité serait une option meilleure et moins chère pour lui. Les filles sont choquées par le prix, disant que c'est trop cher pour elles. Yan Yuan ignore les avertissements et demande combien de temps il faudra pour construire l'abri. Il dit à Shen Shi d'apporter 10 noyaux d'ici la tombée de la nuit en guise de paiement. Yan Yuan demande s'il peut échanger le noyau contre quelque chose de valeur équivalente. Shen Shi accepte et suggère 100 kg de viande de monstre comme alternative. Il demande à l'un de ses hommes de noter les informations de Yan Yuan pour le contrat. Yan Yuan signe le contrat, officialisant l'accord pour la construction de l'abri. Avec un sourire confiant, Yan Yuan dit qu'il sentira le pouvoir d'un nouvel abri. Le groupe s'aventure dans une forêt sombre à la recherche de viande de monstre pour le paiement. Yan Yuan demande si son ami sent la présence de monstres à proximité. Elle s'excuse de ne pas être utile, mais le capitaine la réconforte, disant qu'elle fait de son mieux. Soudain, la fille aux cheveux roses sent une présence étrange, et ses yeux brillent. Elle avertit le capitaine à propos des racines, et il se prépare à tirer sur la cible. Yan Yuan tire sur un monstre caché, mais la créature parvient à échapper au tir. L'énergie du monstre fuit et se cache dans un autre arbre, essayant de s'échapper. Le capitaine n'abandonne pas et poursuit la créature, déterminé à ne pas la laisser s'échapper. Il tire à nouveau, touchant l'arbre et révélant le monstre caché. Les filles célèbrent la victoire, impressionnées par les compétences du capitaine. La jeune femme aux cheveux bruns trouve le monstre, qui ressemble à un arbre commun. Celle aux cheveux roses utilise sa capacité pour trouver le noyau du monstre végétal. Il trouve le noyau, et la jeune femme aux cheveux bruns est surprise par sa taille. Yan Yuan félicite son amie, et elle promet de faire plus d'efforts pour être plus utile. La fille aux cheveux roses pleure de bonheur, heureuse de pouvoir enfin aider. Mais ses yeux brillent à nouveau, sentant une nouvelle menace approcher. Un oiseau géant à 3 yeux apparaît dans le ciel, prêt à attaquer le groupe. Yan Yuan réagit vite et tire sur l'oiseau, essayant de se défendre. Les tirs atteignent le monstre, mais ne suffisent pas à l'abattre définitivement. L'oiseau est très rapide et Yan Yuan a du mal à le toucher avec ses tirs. Il ressent une douleur aiguë et réalise que son ancienne blessure s'est rouverte à cause de l'effort. Le monstre ailé se prépare à attaquer et Yan Yuan attend le bon moment pour tirer. Il tire plusieurs coups, touchant les ailes de l'oiseau et le déséquilibrant dans les airs. Le monstre tombe au sol, blessé par les tirs et incapable de voler à nouveau. Yan Yuan s'approche pour achever la créature, son corps enveloppé d'une aura électrique.
Avec un tir puissant, il touche l'oiseau de plein fouet, provoquant une énorme explosion. Les filles regardent de loin, inquiètes pour le capitaine et l'intensité de la bataille. Elles sont impressionnées par la puissance du pistolet, qui a vaincu le monstre géant. L'arme de Yan Yuan évolue pour devenir le roi des pistolets avec une portée de 150 mètres. Il sent la puissance de la nouvelle arme, mais aussi la douleur de sa blessure rouverte par le recul. Les filles courent pour l'aider. Inquiètes de sa blessure et de la fatigue du combat, la jeune femme aux cheveux bruns avertit que l'oiseau s'est enfui et qu'ils doivent le poursuivre. Soudain, un groupe de survivants apparaît, disant qu'ils ont vu l'oiseau en premier. La jeune fille aux cheveux roses se prépare à se battre, protégeant son groupe des intrus. La jeune femme aux cheveux bruns demande s'ils veulent voler leur butin. Le chef du groupe, Lingxian, fait face à Yan Yuan avec un regard provocateur. Le groupe de Lingxian s'approche, prêt à prendre le monstre pour lui-même. Un des hommes de Lingxian dit que ça fait longtemps qu'il n'a pas mangé de viande d'un monstre puissant. Un autre homme le gronde, disant qu'il devrait échanger la viande avec l'armée. L'homme fort du groupe dit qu'ils sont plus nombreux et n'ont pas à avoir peur. Mais Lingxian l'arrête, disant que le butin est à eux et qu'ils ne devraient pas provoquer de bagarre. Il reconnaît qu'il n'aurait pas pu abattre l'oiseau avec un seul tir. Yan Yuan demande l'aide du groupe de Lingxian, et la jeune femme aux cheveux bruns est confuse. Lingxian demande de quoi ils ont besoin, curieux de la proposition. Le capitaine offre 5 kg de viande s'il l'aide à transporter l'oiseau. Lingxian fait une contre-offre, demandant 50 kg de viande pour leur aide. Yan Yuan négocie en offrant un maximum de 7 kg et demi de viande pour leur aide. Il conclut un accord et Yan Yuan dit qu'il s'occupera de tout monstre sur leur chemin. Lingxian se présente et demande le nom du capitaine, scellant le partenariat. Yan Yuan se présente et les deux chefs se serrent la main, formant une alliance. Lingxian organise son groupe, les divisant en 3 équipes pour transporter le monstre. Le groupe de Lingxian transporte l'oiseau géant à travers la forêt sombre. Yan Yuan avertit les filles d'être prudentes car il ne fait pas confiance à l'autre groupe. Soudain, plusieurs monstres ressemblant à des zombies apparaissent, encerclant le groupe. Yan Yuan se prépare au combat, affrontant la nouvelle menace avec détermination. Lingxian se fâche en disant que personne n'a jamais osé voler son butin. Un nouveau groupe de survivants apparaît, exigeant qu'ils laissent l'oiseau derrière eux. Lingxian recule en réalisant que le nouveau groupe a au moins 3 utilisateurs de capacité. Une explosion se produit et Lingxian est surpris par la puissance du nouveau groupe. Un des hommes de Lingxian se met en colère à cause de l'attaque, prêt à riposter. Yan Yuan les avertit de ne pas s'approcher ou le prochain tir sera leur dernier. Lingxian est impressionné par la puissance de l'arme du capitaine, analysant la situation. Il réalise que la capacité de Yan Yuan augmente la puissance de son arme. Le groupe de Lingxian réalise que la force du capitaine vient de son puissant pistolet. Une des femmes du nouveau groupe utilise une capacité pour faire trembler le sol. Les filles sont effrayées par le tremblement, se demandant quel genre de pouvoir c'est. Elles s'inquiètent pour Yan Yuan, qui est au milieu de l'agitation. Il les avertit de ne pas utiliser leurs armes, essayant d'éviter une plus grande bataille. Le nouveau groupe avance pour attaquer, et l'un d'eux utilise une puissante capacité de frappe. L'homme fort du groupe de Lingxian se déplace pour voler le pistolet de Yan Yuan. Yan Yuan remarque l'intention de l'ennemi et se prépare à la confrontation. Soudain, un monstre géant émerge du sol, surprenant tout le monde. Le nouveau groupe a invoqué un monstre pour attaquer, et le groupe de Lingxian s'enfuit. Les filles sont terrifiées par la créature géante, ne sachant pas quoi faire. Le chef du nouveau groupe ricane, demandant si Yan Yuan a peur. Il tire sur le cœur du monstre, qui explose dans une grande boule de feu. Avec un sourire, Yan Yuan demande qui a peur maintenant en faisant face à l'ennemi. La femme du nouveau groupe saisit le cœur du monstre et s'enfuit, laissant tout le monde derrière elle. Le chef du nouveau groupe envoie ses hommes après elle, furieux de la trahison. Le groupe est sans voix, choqué par l'audace de la femme qui s'est enfuie. Ils retournent à la base militaire, ramenant le corps de l'oiseau géant avec eux. Un des employés de la base est surpris par la taille du monstre qu'ils ont ramené. Yan Yuan dit qu'il a apporté le reste du paiement pour sa maison sécurisée avec un sourire. Le corps de l'oiseau est traité et il découvre qu'il contient 3 kg de viande et un cœur. La viande est séparée, totalisant 70 kg et 47 cœurs de monstre. Les plumes et les os sont considérés comme des matériaux, totalisant 87 cœurs. La jeune femme aux cheveux bruns est excitée par le nombre de cœurs qu'ils ont obtenus. Lingxian est envieux, souhaitant avoir eu le monstre pour lui. Yan Yuan demande 10 kg de viande pour Lingxian dans le cadre de leur accord. Il demande ensuite 15 kg de viande supplémentaire pour son groupe et le reste en cœur. Ils reçoivent 82 cœurs dans la viande, reconnaissant pour l'échange. Lingxian dit au revoir, disant qu'il espère les revoir dans le futur. Yan Yuan réfléchit à la nécessité de collaborer avec d'autres personnes à l'avenir. Ils se rendent à l'atelier de mécanique pour vérifier l'avancement de leur maison sécurisée. Yan Yuan demande à Shen Shi s'ils ont fini de construire sa maison portable. Shen Shi dit qu'ils ont besoin de 2 heures de plus et demande s'il veut ajouter autre chose. Yan Yuan demande une armure complète avec un système de force et des armes intégrées. Avec un sourire maléfique, il met les ingénieurs au défi de créer quelque chose de puissant. Shen Shi dit qu'il peut fabriquer une armure volante pour 1 million de cœurs.
Shenchi explique qu'ils font encore des recherches sur les armures de force et qu'il manque quelque chose. Il s'énerve contre l'un de ses hommes, lui disant qu'il sait ce qu'il peut et ne peut pas dire. Shenchi révèle que l'armure manque de puissance pour fonctionner rapidement et efficacement. Yang Yuan s'enthousiasme et demande quelle est la taille et le poids de l'armure. Shenchi dit que la dernière version pèse 1 tonne et mesure 2,5 mètres de haut. Il montre la conception de l'armure, qui est énorme et nécessite beaucoup d'énergie. Yang Yuan demande s'il est possible de réduire le poids en utilisant des matériaux courants. Shenchi explique que la suppression des modules de protection pourrait réduire le poids de 100 kg. Il dit que même avec beaucoup d'argent, il ne serait pas possible de faire ce que Yang Yuan veut. Yang Yuan insiste, disant qu'il veut l'armure, et que 1000 est ce qu'il peut payer. Il leur a demandé de remplacer l'armure par quelque chose de moins cher qui ait l'air réel. Les ouvriers acceptent de fabriquer l'armure, même en sachant qu'elle pourrait se casser rapidement. L'un des hommes demande si Yan Yuan veut voler leur technologie avec suspicion. Les ouvriers rient à l'idée d'un mécanicien automobile construisant une armure de force. Yan Yuan suggère qu'ils prennent une douche et achètent de nouveaux vêtements pendant qu'ils attendent. Les filles s'inquiètent de la demande, pensant qu'ils pourraient le regretter. Il les rassure en disant qu'il sait ce qu'il fait et suit Shenchi. Shenchi lui demande de monter sur une plateforme pour scanner ses données physiques. Yan Yuan monte sur la plateforme et la machine commence à scanner son corps. La machine commence à construire l'armure rapidement, laissant Yan Yuan surpris. Yan Yuan a demandé à assembler lui-même l'armure pour apprendre comment elle fonctionne. Shenchi accepte, mais facture 60 cœurs pour les cours d'assemblage. Yan Yuan plaisante en disant qu'il va voler la technologie, et Shenchi le gronde du regard. Il s'excuse et se prépare à commencer à apprendre à assembler l'armure. Pendant ce temps, les filles peuvent enfin prendre une douche et se détendre un peu. L'eau chaude de la douche est un luxe qu'elles n'ont pas eu depuis longtemps. La fille aux cheveux roses apprécie la douche, heureuse de se sentir enfin propre. Elle propose d'aider son amie à lui laver le dos, et les deux apprécient le moment. La jeune femme aux cheveux bruns devient pensive, inquiète pour leur avenir et leurs finances. Elle s'inquiète de l'argent que Yan Yuan dépense et de ce qui va se passer ensuite. Son amie la réconforte en disant que l'important est que le capitaine soit heureux et en sécurité. Elle dit que si quelqu'un se moque de Yan Yuan, elles le défendront bec et ongle. Un message arrive les informant que l'armure est prête et qu'elle devrait retourner. Elle court au laboratoire, impatiente de voir la nouvelle armure du capitaine. Les filles arrivent au laboratoire prêtes à défendre Yan Yuan contre quiconque. Une lumière vive brille et l'armure commence à s'assembler devant elle. Les pièces d'armure s'emboîtent, formant une structure imposante et puissante. Yan Yuan met l'armure, et les filles sont impressionnées par la beauté de la combinaison. L'armure a des propulseurs dans le dos, lui permettant de voler et de se déplacer rapidement. Il est un peu maladroit avec le casque, mais l'armure est prête à l'action. Il essaie de faire un pas, mais l'armure est trop fragile et se brise. Les pièces d'armure s'éparpillent sur le sol et Yan Yuan tombe maladroitement. Les filles et Shenchi crient d'alarme, inquiets pour le capitaine. Shenchi l'aide à se relever, disant que le système de ventilation était endommagé. Les ouvriers rient en disant que l'armure est un jouet en plastique inutile. La fille aux cheveux roses se met en colère, disant que ça ne les regarde pas. Yan Yuan la calme, disant qu'ils ont raison et qu'il ne s'est pas blessé. Il admet que l'armure ressemble à un jouet, mais dit qu'elle a une fonction spéciale. L'armure augmente l'expérience chaque minute, ce qui le rend très excité. Shenchi explique que ce n'est pas un jouet courant et lui montre le convertisseur d'énergie. Il dit que le convertisseur doit être remplacé toutes les 24 heures et consomme beaucoup d'énergie. Yan Yuan remercie Shenchi, disant qu'il espère collaborer avec lui à l'avenir. À proximité, une femme célèbre avoir éveillé une capacité spéciale. Elle et son groupe célèbre, heureux d'avoir un autre génie parmi eux. Yan Yuan passe devant eux dans son armure et demande ce qu'est cet endroit. L'homme explique que c'est le site d'éveil et qu'il coûte 10 cœurs par personne. Il tendit à l'homme, voulant que son ami s'éveille également. Yan Yuan appelle la jeune femme aux cheveux bruns, prêt à investir en elle. Il dit qu'il ne veut pas de gens ordinaires dans son groupe et qu'elle doit être utile. Les filles sont choquées par la cruauté de ses mots, mais il plaisante juste. La jeune femme aux cheveux bruns le remercie, embarrassée par le geste du capitaine. Yan Yuan dit que sans elle, il serait parti depuis longtemps, montrant son appréciation. Elle se prépare à l'éveil, déterminée à devenir plus forte pour le groupe. La jeune femme monte sur la plateforme, et ses amis lui souhaitent bonne chance dans le processus. Une énergie violette l'enveloppe, et le processus d'éveil commence à lui causer de la douleur. Elle endure la douleur, déterminée à ne pas faire payer Yan Yuan pour elle à nouveau. La jeune femme crie de douleur alors que l'énergie d'éveil la transforme de l'intérieur. Une étrange ombre l'enveloppe, révélant la nature de sa nouvelle capacité. Elle s'évanouit après le processus, Yan Yuan la rattrape dans ses bras, inquiet. La jeune femme lui demande d'enlever l'armure, et il est confus par la demande. Il se demande pourquoi, et l'armure commence à se désassembler d'elle-même. Yan Yuan a peur, pensant qu'elle veut se venger de lui devant tout le monde. Elle pose sa main sur sa blessure, et une lumière verte commence à briller. Il ressent un toucher doux, et la douleur de sa blessure commence à disparaître. La jeune femme révèle que l'une de ses capacités est la guérison, et sa blessure se referme. Elle explique qu'elle peut restaurer la vie, mettre fin à quelque chose et transformer l'idéal en défaut.
Mais sa capacité est limitée et ne peut pas guérir les blessures très graves. Yan Yuan demande si le sanctuaire peut détecter les capacités déjà éveillées. Il dit à la fille aux cheveux roses d'essayer aussi de réveiller sa capacité. Elle monte sur la plateforme, une aura bleue l'enveloppe, lançant le processus. Yan Yuan demande ce qui s'est passé, mais la fille aux cheveux roses ne sait pas comment répondre. Elle est gênée et révèle qu'elle ne sait pas lire, surprenant tout le monde. Yan Yuan se souvient qu'elle est née après l'apocalypse, il est donc normal qu'elle ne sache pas lire. La fille dit qu'elle peut dessiner ce qu'elle a vu, essayant d'être utile d'une manière ou d'une autre. Son ami la console, et Yan Yuan enlève l'armure pour qu'elle n'interfère pas avec le contrôle. Il décide de tester l'éveil sur lui-même, en espérant que sa capacité soit l'amélioration. Si sa capacité est un talent d'amélioration, tout ira bien pour le groupe. Il ressent une douleur intense, et une énergie sombre l'enveloppe pendant le processus. Un écran système apparaît dans son œil, montrant des informations sur sa capacité. L'écran révèle que sa capacité est de type conceptuel mais ne donne pas plus de détails. Yan Yuan est confus, se demandant pourquoi il n'y a aucune information sur sa capacité. Il flotte dans les airs, et le processus d'éveil se termine, le laissant désorienté. Yan Yuan tombe dans les bras de son ami, qui le serre dans ses bras, inquiète de son état. La jeune femme aux cheveux bruns demande si le test a échoué, mais il dit que c'est une capacité conceptuelle. Elle s'enquiert de la capacité de son ami, et Yan Yuan dit que c'est un type de règle. La fille aux cheveux roses dessine les informations qu'elle a vues, et il découvre sa capacité. Son ami est impressionné par la mémoire photographique de la fille car elle se souvient de tout. Yan Yuan la félicite, disant qu'elle est très forte, et la fille est heureuse du compliment. Il pense à son histoire, comment elle a perdu ses parents à l'âge de 5 ans et a vécu l'apocalypse. Yan Yuan se demande si l'éveil de ses capacités est une conséquence de la vie dans l'apocalypse. La jeune femme aux cheveux bruns dit que la capacité de son ami est idéale pour la défense. Les filles serrent Yan Yuan dans leurs bras, heureuses d'être devenues plus fortes ensemble. Yan Yuan leur dit d'aller chercher leur maison sécurisée avant qu'il ne fasse nuit. Il voit plusieurs survivants se faire expulser du camp pour ne pas avoir rejoint la zone de sécurité. Avec son armure, Yan Yuan et les filles partent à la recherche d'un endroit pour leur maison. Il remarque que l'atmosphère à l'extérieur de la zone de sécurité devient plus tendue. Un groupe de survivants les voit, et Yan Yuan reconnaît l'Inchuan parmi eux. L'Inchuan l'invite à rejoindre son groupe, mais Yan Yuan refuse. Il dit qu'il préfère être seul, le remerciant pour l'invitation. Yan Yuan dit qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas aller dans la zone de sécurité. La fille aux cheveux roses aperçoit un arbre, suggérant d'y installer la maison. Le capitaine vérifie l'emplacement et convient qu'il est parfait pour installer la maison. Il active l'appareil, la boîte de la maison sécurisée commence à se transformer. La boîte s'étend, formant une structure large et solide devant eux. Les murs se lèvent et la maison commence à prendre forme, impressionnant tout le monde. Yang Yuan explique qu'il s'agit du module initial et qu'ils doivent l'assembler. Les filles disent qu'elles vont préparer le dîner et lui laisser l'assemblage. Il leur assure qu'il peut s'en occuper et commence à assembler la maison tout seul. Pendant qu'il travaille, il acquiert de l'expérience grâce à l'assemblage, et les filles préparent la nourriture. Yan Yuan termine l'assemblage, mais la maison ressemble à des toilettes publiques, ce qui le déçoit. Les filles sont excitées d'explorer la nouvelle maison, heureuses de leur foyer. Yan Yuan explique que la maison est simple avec 3 pièces et une batterie solaire. Il s'installe dans le lit, heureux d'avoir enfin un endroit pour dormir. Le système l'informe que la maison peut être améliorée, et Yan Yuan s'excite. La fille aux cheveux roses empêche son ami de monter sur le lit avec des vêtements sales. Yan Yuan essaie d'intervenir, mais il est trop tard, et les deux partent se doucher. Il décide de monter la garde pendant la nuit, protégeant ses amis pendant leur sommeil. Yan Yuan pense que maintenant qu'ils ont une maison, ils méritent de se reposer. L'expérience de son squelette d'échappement atteint son maximum, et il peut l'améliorer. Avec l'amélioration, l'armure devient plus légère et plus résistante, prête pour la bataille. L'armure peut maintenant être utilisée pour la protection mais n'est pas recommandée pour les combats. Yan Yuan se sent plus léger avec l'armure améliorée. Heureux du résultat, il découvre un système radar intégré qui peut scanner l'environnement. Le radar affiche une carte de la zone, révélant des informations utiles pour le groupe. Il se demande ce qu'est un point rouge sur le radar, intrigué par le signal. L'image radar disparaît soudainement, laissant Yan Yuan confus quant à ce qu'il a vu. Il se demande si c'était un monstre nocturne ou juste un problème du système. Pendant ce temps, dans une salle de surveillance, l'armée surveille la situation. L'un des opérateurs fait son rapport au général en montrant des images d'une attaque aérienne. Une image satellite montre une grande explosion indiquant une bataille intense. Un monstre fantôme géant apparaît englouti dans les flammes et prêt à être détruit. La taille du général Wu est surprise de voir la créature, la reconnaissant comme un fantôme. Le lieutenant-colonel Yang Xuang l'informe que le fantôme se trouve à 700 mètres de la base. Le major Zhuo suggère qu'ils abandonnent la base, inquiets pour leur sécurité. Un homme mystérieux dit que ce n'est que le début et qu'ils ne devraient pas fuir. Il dit que malgré tout, ils doivent se préparer à la bataille qui approche. Le commandant Feng Cheng leur ordonne de rassembler toutes leurs glacières sur mesure. Le soleil se lève,
illuminant la forteresse et préparant le terrain pour une nouvelle journée. Les filles se réveillent, s'étirent et sont prêtes à commencer une nouvelle journée. Yan Yuan se rend compte que l'expérience de sa maison sécurisée a atteint son maximum. Il est excité par la possibilité d'améliorer la maison, prêt à passer à l'action. La fille aux cheveux roses demande ce qu'il fait, curieuse de son excitation. Yan Yuan dit qu'il a rêvé d'une récolte de riz, et la fille rit de l'histoire. Il décide d'améliorer la maison en utilisant sa capacité à améliorer la structure. Le sol commence à briller, et la maison est enveloppée d'une intense lumière bleue. Les filles sont surprises par la tondeuse, et la maison commence à se transformer. La maison devient plus belle, plus solide et plus spacieuse, impressionnant tout le monde. La maison a maintenant une apparence camouflée, se fondant dans l'environnement. Yan Yuan est satisfait du résultat, heureux qu'il ne ressemble plus à des toilettes. Il se demande si sa demande de maison intégrée a également été satisfaite. Les filles se plaignent de la chaleur, qui semble avoir atteint 70 degrés. Yan Yuan se rend compte que le temps devient plus chaud, et les filles s'inquiètent. Il dit qu'ils doivent se préparer à aller dans la zone de sécurité et acheter des provisions. Avec tout emballé, Yan Yuan dit qu'il peut maintenant faire un miracle. Il appuie sur un bouton sur le mur de la maison, et la structure commence à se transformer. La maison se plie et se transforme en une boîte portable, surprenant tout le monde. Les filles sont impressionnées par la transformation, pensant que la maison est incroyable. Yan Yuan ramasse la boîte, qui ne pèse plus que 20 kg et est facile à transporter. Elle se demande comment il a réussi à faire cela, et il dit que c'est comme dans un film. Il suggère qu'ils se séparent pour gagner du temps et acheter des fournitures. À la base, plusieurs personnes se rassemblent pour obtenir une mission d'assemblage de refroidisseurs. Yan Yuan rejoint la foule, déterminé à obtenir la mission pour gagner de l'expérience. L'homme en charge explique que chaque pièce a un numéro de série et doit être assemblée dans l'ordre. Yan Yuan ramasse une boîte de pièces réalisant que l'armée est également concernée. Il examine les pièces prêtes à commencer l'assemblage et à acquérir plus d'expérience. Il commence à travailler, en assemblant les pièces avec compétence et précision. En assemblant le refroidisseur, il gagne un point d'expérience personnelle. Il est excité de voir à quel point il est facile de gagner de l'expérience et continue de travailler. Yan Yuan travaille sans arrêt à assembler des refroidisseurs et à accumuler de l'expérience. Épuisé, il termine finalement le travail, fatigué mais satisfait du résultat. Il est heureux de l'expérience acquise, sachant que l'effort en valait la peine. Avec l'expérience accumulée, il parvient à atteindre le niveau 6. Il se repose un peu, profitant du calme avant de continuer son voyage. Yan Yuan est déçu de n'avoir monté que de 3 niveaux, mais il remarque un changement. Il s'appuie sur un pilier en bois, qui se brise sous sa force accrue. Il se rend compte que sa force est grandement accrue avec les nouveaux niveaux surpris. Les filles le trouvent, et il se tourne vers elle avec une nouvelle coupe de cheveux. Elles apportent de l'eau et des provisions, prêtes à continuer le voyage avec lui. Il remarque que sa vision et son temps de réaction se sont également améliorés, se sentant plus confiant. Les filles disent qu'elles ont acheté beaucoup d'eau et ont reçu un refroidisseur en cadeau. Yan Yuan demande le pistolet de son ami, disant qu'il va le réparer pour elle. Il utilise sa capacité à réparer l'arme, gagnant de l'expérience dans le processus. Il demande l'arbalète de l'autre ami, prêt à l'améliorer également. La fille aux cheveux roses remet l'arme, fière de s'être entraînée avec. Yan Yuan améliore l'arbalète au niveau 5, augmentant sa portée et sa puissance. Il est satisfait de la quantité d'expérience qu'il a acquise grâce aux améliorations. Soudain, une alarme retentit avertissant que des monstres sont à 6 km. Les survivants paniquent à la nouvelle, courant pour se protéger. Ils crient que les monstres arrivent, et ils doivent attraper leurs affaires. Yan Yuan dit aux filles de le suivre, prêt à affronter la nouvelle menace. Les soldats et les survivants courent désespérément, essayant d'échapper à la horde de monstres. Yan Yuan remarque que les soldats démontent les canons de la forteresse. Les soldats se préparent au combat, criant qu'ils ne laisseront pas les monstres passer. Avec l'ordre de tirer, les soldats tirent les canons sur la horde qui approche. Une grande explosion frappe la horde, mais ce n'est pas suffisant pour arrêter leur avancée. Le groupe de Yan Yuan tombe sur un loup géant abattu par l'explosion. Il se rend compte qu'une vague de monstres attaque la base, et la situation est grave. Dans la salle de contrôle, les militaires regardent la bataille avec inquiétude et tension. Un soldat informe le commandant que l'évacuation n'a pas encore commencé, et la vague est déjà arrivée. Le commandant déplore que les gens ordinaires n'auront pas le temps d'échapper à la horde. Un des officiers suggère d'utiliser les eaux souterraines pour combattre les monstres. Le commandant est d'accord, disant qu'il est temps d'utiliser le miracle de Tianqian. Les soldats tirent sur la horde de loups, essayant de contenir l'avancée du monstre. Les canons tirent sans arrêt, créant un mur de feu contre la horde. Les survivants sont invités à évacuer pendant que l'armée les protège. Les gens courent désespérément, essayant d'atteindre la zone de sécurité avant qu'il ne soit trop tard. Le commandant ordonne à l'armée de couvrir la retraite mais de laisser les imbéciles derrière. Il dit que les ennemis ne sont pas seulement les monstres et qu'ils doivent réfléchir à ce qu'il faut faire. Le commandant ordonne à l'artillerie de détourner la vague de monstres et de protéger la ville. Les explosions continuent alors que les soldats se battent courageusement pour protéger la base. Yan Yuan et les autres fuient la horde,
suivant les soldats vers la zone de sécurité. Il remarque que les soldats démontent les canons mais ne comprend pas pourquoi. Les soldats se préparent au combat, déterminés à protéger le mur de la ville. Ils tirent les canons, créant une barrière de feu contre les monstres. Une grande explosion frappe la horde, mais ce n'est pas suffisant pour les arrêter. Le groupe de Yan Yuan rencontre un loup fantôme, et il se prépare à se battre. Il se rend compte qu'une vague de monstres attaque, et la situation est critique. Le radar de son armure détecte l'approche des loups, montrant leur emplacement. Il identifie les monstres comme des loups fantômes à 2 têtes, niveau de danger D. Yan Yuan tire sur les loups en utilisant son armure pour se protéger de leurs attaques. Les autres survivants sont impressionnés par son habileté et la puissance de son arme. Ils se demandent quel genre de capacité il a pour être si fort. Yan Yuan explique que le radar de son armure détecte les ennemis jusqu'à 100 mètres de distance. La fille aux cheveux roses est émerveillée par les capacités de l'armure. Soudain, des monstres souterrains apparaissent, attaquant le groupe par surprise. Un ver géant avec des dents acérées émerge du sol, prêt à attaquer. Les survivants paniquent quand ils voient les créatures souterraines. Un homme est capturé par l'un des vers, criant à l'aide. Yan Yuan tire sur les vers, sauvant les survivants de l'attaque mortelle. Il le remercie de son aide mais réalise qu'ils doivent fuir le plus vite possible. La jeune fille aux cheveux roses est attaquée par une créature souterraine mais parvient à s'échapper. Yan Yuan active les propulseurs de son armure, se préparant au combat aérien. Il vole dans le ciel, esquivant les attaques du monstre et se préparant à riposter. Yan Yuan tire sur les monstres, utilisant sa mobilité pour attaquer sous différents angles. La jeune fille aux cheveux roses trouve un noyau de monstre et est excitée par la découverte. Une femme de l'autre groupe vole le noyau et s'enfuit, laissant tout le monde derrière. Elle utilise une capacité de ballon pour flotter et s'échapper avec le noyau volé. Le groupe de Lynxion la capture, et elle est forcée de rendre le noyau. Il passe un accord avec Yan Yuan pour attirer les monstres pendant qu'il les élimine. Yan Yuan accepte le plan, et la jeune fille aux cheveux roses tient le noyau avec soin. Le groupe de Lynxion attire les monstres pendant que Yan Yuan se prépare à attaquer. Il tire avec son arme améliorée, éliminant les monstres avec des tirs puissants. Avec son armure et son arme, il vainc la horde de monstres, gagnant de l'expérience. La jeune fille aux cheveux roses fait l'éloge du capitaine, impressionnée par sa force et son habileté. Mais la bataille n'est pas encore terminée, et d'autres monstres apparaissent autour du groupe. Yan Yuan réalise qu'ils sont dans un nid de monstres et qu'ils doivent s'échapper. Il dit aux filles de prendre le noyau et de se préparer à la retraite. Soudain, une créature aux yeux de cristal apparaît, intéressée par le noyau. La créature vole le noyau, et Yan Yuan est heureux de gagner plus d'expérience pour son pistolet. Il améliore son arme une fois de plus, prêt à affronter la nouvelle menace. Yan Yuan tire sur la créature avec son pistolet amélioré, prêt au combat. La femme blonde crie quand elle voit la puissance du tir, qui détruit le monstre. Les autres sont choqués par la force de l'arme, et la femme blonde tombe au sol. Yan Yuan les avertit de ne pas toucher à ses proches, satisfait de la puissance de son pistolet. Le groupe s'excuse et s'enfuit, laissant la femme blonde derrière avec les noyaux. Elle montre les noyaux qu'elle a volés, impressionnée par leur quantité et leur éclat. Ils se présentent comme une équipe de 3, et la femme le remercie de l'avoir laissé partir. La jeune femme aux cheveux bruns se plaint de la chaleur, disant qu'ils doivent sortir de là. Yan Yuan est d'accord, et ils se préparent à continuer leur voyage, prêts à partir. Soudain, la jeune fille aux cheveux roses s'évanouit, s'effondrant sur le sol à cause de la chaleur. Yan Yuan court pour l'aider, inquiet de son état. Il la serre dans ses bras, lui disant de tenir bon, et son ami lui offre de l'eau. La jeune femme aux cheveux bruns s'inquiète de la déshydratation, et Yan Yuan refuse l'eau. Il dit qu'ils doivent économiser l'eau et qu'elle ira bien avec un peu de repos. Son ami désespère, disant qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça, sinon ils seront tous finis. Elle se souvient de la glacière qu'ils ont reçue, qui peut abaisser la température de l'eau. Yang demande où est la glacière, et elle dit qu'elle est dans son sac à dos. Il réalise que l'appareil a accumulé beaucoup d'expérience grâce à son travail. Il améliore la glacière, prêt à utiliser sa nouvelle fonction pour sauver son ami. La glacière peut maintenant abaisser la température de l'eau dans un rayon de 10 km. Yan Yuan utilise la glacière améliorée, prêt à sauver ses amis. L'appareil peut maintenant abaisser la température dans un rayon de 3 km. Les filles sont impressionnées par la puissance de la glacière, sentant le soulagement. Elles se sentent plus fraîches, et la jeune fille aux cheveux roses se remet de la chaleur. Yan Yuan dit qu'il a un peu amélioré l'appareil, et son ami doute de lui. Les filles le serrent dans leurs bras, heureuses du soulagement et impressionnées par sa capacité. Il est gêné par l'étreinte, sentant la chaleur de leur corps. Il décide de se reposer un peu et de rejoindre la zone refroidie par l'appareil. Soudain, il voit un groupe de personnes courant hors de la zone de sécurité. Les gens sont enveloppés d'une brume bleue, courant à grande vitesse. Yan Yuan réalise que la brume est la cause de leur vitesse et que c'est quelque chose de dangereux. La jeune femme aux cheveux bruns aimerait avoir quelque chose de similaire pour augmenter sa vitesse. Elle essaie de créer une petite flamme, mais la chaleur intense la brûle. Elle se plaint de la chaleur de 70 degrés, disant qu'elle a failli se brûler. Elle utilise sa capacité de guérison pour créer une sphère d'eau, mais elle s'évapore. Les autres survivants se moquent d'elle,
disant qu'elle va souffrir de déshydratation. Le groupe de Yan Yuan regarde la scène, se sentant désolé pour les autres survivants. Les survivants courent vers eux, et Yan Yuan se prépare à tout ce qui arrive. Il s'assoit à l'intérieur de la zone refroidie, et la température interne est de 15 degrés. Les filles se plaignent du froid, mais Yan Yuan dit que l'eau à l'extérieur va s'évaporer. Il s'assoit à l'ombre, profitant de la zone refroidie par l'appareil. La jeune femme aux cheveux bruns suggère d'utiliser le condenseur de la glacière pour collecter de l'eau. Elle utilise un marteau pour creuser un trou dans la roche, créant une surface lisse. D'un coup puissant, elle prépare l'endroit pour la collecte de l'eau. Elle place la glacière sur la roche, expliquant qu'elle collectera l'humidité de l'air. Elle est confuse quand elle ne voit pas Yan Yuan, se demandant où il est allé. Il apparaît d'un trou, sans lui creuse pour aider. Yan Yuan apporte du bois de chauffage, et son ami demande si c'est pour un feu. Il commence à tailler le bois, disant qu'il va entraîner ses mains. Les filles le regardent, et l'une d'elles propose de surveiller pendant qu'il s'entraîne. Il réalise que la glacière a déjà atteint le niveau 7 et décide de l'améliorer. La nuit tombe, la lune illumine le ciel désertique étoilé. Dans la zone de sécurité, les gens conservent l'eau en suivant les règles de la base. Une femme glisse et tombe, renversant des boîtes de fourniture au sol. Son ami court pour l'aider, inquiète de son état. La femme s'évanouit, et les autres se demandent si c'est un coup de chaleur ou un éveil. Un homme appelle à l'aide, disant qu'elle a de la fièvre et qu'elle a besoin d'aide. Les autres se demandent si les médecins militaires aideront une personne ordinaire. Un homme âgé dit qu'il ne se soucie que de leur propre sécurité. La femme est emmenée sur une civière, et l'homme explique qu'il y a 2 issues à la fièvre. Les médecins militaires arrivent, et les gens se demandent si c'est une technique de feu. L'homme âgé est terrifié de voir la femme se transformer en monstre. La foule panique, criant que la femme s'est transformée en créature. Un homme qui essaie d'aider est brutalement attaqué par la femme transformée. La femme se transforme complètement en un monstre de feu, terrorisant tout le monde. Elle rugit de fureur, montrant que se transformer en monstre est la seule issue. Yan Yuan entend les coups de feu venant de la zone de sécurité, se demandant ce qui se passe. Les filles l'appellent, et ils se tournent pour voir ce qu'elles veulent. La jeune femme aux cheveux bruns dit que leur plan doit un peu changer. Elle montre la glacière, disant qu'elle ne fonctionne pas correctement. La température n'est pas assez basse pour condenser l'eau de l'air. Elle suggère de creuser un puits pour trouver de l'eau, mais Yan Yuan a une autre idée. Il serre le poing, brisant la roche avec sa force améliorée. Yan Yuan explique que la terre se fissure et qu'il n'est pas facile de trouver de l'eau. Les filles demandent ce qu'elles vont faire, et il dit qu'elles doivent attendre. Il se plaint que même obtenir de l'eau est une tâche difficile dans ce monde. Yan Yuan dit que lorsqu'il vaincra les monstres, ils pourront boire autant qu'ils le souhaitent. Il demande de l'aide pour trouver des matériaux pour fabriquer un arc et des flèches. Il dit qu'ils ne peuvent pas s'enfuir et qu'ils doivent renforcer leur force. Yan Yuan révèle qu'il veut aller dans la zone de sécurité pour acheter un avion. Les filles rient, demandant si un avion peut abattre des monstres. La jeune femme aux cheveux bruns le confronte, disant qu'il dit n'importe quoi. Elle lui dit d'abandonner l'idée, mais il insiste sur le fait qu'il est sérieux. Yan Yuan dit que ses capacités assureront le succès du plan et qu'ils auront de l'eau. Les filles sont dubitatives, mais font confiance au capitaine pour les guider dans le plan. Il les réconforte, leur disant de croire en lui et qu'ils ne périront pas de la chaleur. Elles acceptent de suivre le plan, faisant confiance au leadership de Yan Yuan. Le groupe part à la recherche de matériaux, prêts pour la nouvelle mission. Yan Yuan explique que les monstres émettent de la lumière et de la chaleur et que les gens normaux se transforment en cendres. Il dit que le monstre qu'ils ont vu n'est pas le seul et qu'il y en a d'autres à proximité. Les gens autour d'eux peuvent se transformer en monstres à cause de la température élevée. Pour arrêter la fin du monde, ils doivent vaincre les monstres et mettre fin à la menace. Ils regardent le ciel, sachant qu'ils doivent agir vite avant que la température n'augmente davantage. Yan Yuan réalise qu'il porte l'exosquelette depuis un certain temps et qu'il peut l'améliorer. Il entre dans l'armure, prêt à utiliser sa capacité et à la rendre plus forte. L'expérience Exhaust Galaton est complète, et il l'améliore au niveau supérieur. Avec l'amélioration, l'armure se transforme en une combinaison plus légère et plus moderne. Une lumière intense enveloppe Yan Yuan, et l'armure s'adapte à son corps. L'armure est maintenant plus compacte avec des pièces sur ses bras, ses jambes et son torse. Le système affiche le nouveau design, qui est beaucoup plus agile et puissant que le précédent. La nouvelle armure augmente sa vitesse et son agilité, le rendant plus fort. Elle peut également résister aux tirs de sniper et possède un radar d'une portée de 200 mètres. Le système le félicite, disant qu'il n'a plus besoin de se promener avec l'ancienne armure. Yang Yuan est heureux de voir que l'armure est maintenant réelle et non un faux. Il teste le nouveau radar, qui détecte un petit animal à 200 mètres. Le radar montre un rat à 2 têtes, et Yang Yuan est impressionné par les détails. Il active les propulseurs, prêt à tester la vitesse et la force de la nouvelle armure. Avec un saut puissant, il vole dans les airs, se déplaçant avec une agilité incroyable. Il atterrit près du rat, qui est surpris par son arrivée soudaine. Avec un coup de poing, il crée un cratère dans le sol, montrant la force de l'armure. Yan Yuan est impressionné par la vitesse des propulseurs à photons. Il atterrit brutalement, créant un grand cratère dans le sol avec l'impact.
Le sol se brise à cause de son atterrissage, montrant la puissance de l'armure. Il célèbre la force et la vitesse de la nouvelle armure, heureux du résultat. Il se demande ce que le système voulait dire par ne plus avoir besoin de se promener avec elle. Soudain, l'armure commence à se désassembler, le laissant confus et effrayé. L'armure se transforme en petites pièces qui s'adaptent à son corps. Il réalise que l'armure peut être compactée, et il n'a plus besoin de la porter. Avec l'armure compacte, il vole à grande vitesse, testant la nouvelle forme. Il se souvient de changer le noyau d'énergie pour ne pas manquer de puissance au combat. Il insère un nouveau noyau dans l'armure, s'assurant qu'il aura suffisamment d'énergie. Yang Yuan remarque que l'énergie du noyau a augmenté, surpris par le changement. Il se demande si le noyau a également été amélioré en même temps que l'armure. Avec un baiser à l'armure, il célèbre sa nouvelle source d'énergie infinie. Les filles l'attrapent et sont choquées, pensant qu'il a finalement perdu la tête. Il est embarrassé et essaie d'expliquer, disant que ce n'est pas ce que ça a l'air. Une des filles avertit que la zone de sécurité se déplace à nouveau. Elle dit qu'ils étaient stationnaires, mais qu'ils se préparent maintenant à partir. La fille aux cheveux roses a une mauvaise sensation, pensant qu'une autre vague arrive. Yang Yuan suggère qu'ils suivent le groupe de la zone de sécurité pour être plus protégés. Ils courent pour suivre le groupe, sachant qu'ils doivent être rapides. Ils se demandent ce qu'est la brume qui les entoure et s'il peut l'acheter. Ils se cachent derrière un arbre, observant le groupe de la zone de sécurité. La jeune femme aux cheveux bruns dit que sa force a augmenté et qu'elle peut porter plus de poids. Yan Yuan propose de les porter si elles sont fatiguées, encourageant le groupe. Les filles se motivent, déterminées à ne pas être un fardeau pour le capitaine. Yan Yuan dit que le chemin devrait être sûr puisque l'armée est passée par là, mais il trouve un champ de bataille avec des corps et des débris partout. La fille aux cheveux roses est effrayée par la scène, réalisant que c'est un champ de bataille. Yan Yuan remarque que les corps et les armes ont été ramassés, ne laissant rien derrière. La jeune femme aux cheveux bruns dit que la zone de sécurité a beaucoup de gens à nourrir. Son ami s'inquiète, disant qu'ils ont dû affronter un monstre puissant. Yan Yuan dit qu'ils doivent accélérer le rythme pour rattraper le groupe de la zone de sécurité. Les filles sont d'accord, et elles continuent leur voyage avec plus de détermination. Elles suivent les traces du groupe, qui s'étendent sur une longue distance. Elles finissent par apercevoir le groupe de la zone de sécurité à environ 1 kilomètre. La fille aux cheveux roses leur dit de garder leur distance pour ne pas être prise pour des menaces. Yan Yuan se rend compte que la brume n'est pas une capacité car elle dure longtemps. Son ami prévient que la vitesse du groupe a augmenté, et ils escaladent une colline. La fille se plaint du rythme, se demandant si les gens dans la zone de sécurité se reposent un jour. Yan Yuan décide qu'il a besoin d'un véhicule pour mieux se déplacer. La jeune femme aux cheveux bruns se plaint que la brume les fait monter et descendre des collines sans arrêt. Yan Yuan réalise qu'il se dirige vers un endroit plus chaud et plus dangereux. Elle se plaint de la chaleur, disant qu'elle n'a même pas remarqué la température augmenter avec le refroidisseur. Soudain, la jeune femme aux cheveux bruns trébuche et tombe au sol, épuisée. Yan Yuan court pour l'aider, inquiet de son état et de son épuisement. La fille aux cheveux roses pleure, disant qu'elle ne peut plus marcher. Yan Yuan réalise qu'ils ne peuvent pas continuer comme ça ou ils ne pourront pas rattraper le groupe. L'inchuan et son groupe les trouvent, et il les invite à se joindre à eux. La femme blonde se plaint, disant qu'ils sont faibles et qu'ils ne feront que les ralentir. Yan Yuan refuse l'offre, disant qu'ils n'ont pas besoin d'aide. Il améliore son armure, qui peut maintenant porter plus de poids et a un radar plus grand. Il prend les deux filles dans ses bras, et les autres sont choqués par sa force. Avec un saut puissant, il active les propulseurs de l'armure, prêt à courir. Les jambes de l'armure se transforment, lui permettant de courir à grande vitesse. Les autres sont impressionnés, se demandant comment il peut courir si vite. Yan Yuan porte les filles, qui lui demandent de les poser, inquiète. Soudain, une explosion se produit, et il voit le groupe de la zone de sécurité en danger. Plusieurs objets volants disparaissent dans le ciel attaquant la horde de monstres. Les filles ont peur des ovnis, se demandant ce que sont ces choses. Yan Yuan réalise qu'une nouvelle vague de monstres attaque la zone de sécurité. La fille aux cheveux roses est effrayée par l'ampleur de la horde, qui est plus grande que la précédente. Les rayons de lumière des ovnis détruisent les monstres avec leurs puissantes attaques. Yan Yuan dit qu'ils doivent sortir de là, où ils seront pris dans la bataille. Soudain, une main de pierre géante émerge du sol, bloquant leur chemin. Un golem géant détruit l'un des ovnis, montrant son immense force. Yan Yuan dit à tout le monde de courir pendant qu'il affronte les monstres avec son armure. Ils jettent leurs provisions pour courir plus vite, privilégiant la sécurité. Un ovni s'écrase près d'eux, et Yan Yuan leur crie de se baisser et de ne pas bouger. L'impact de l'ovni soulève un nuage de poussière, et le groupe se protège du mieux qu'il peut. Un monstre géant avec des tentacules apparaît, montrant l'ampleur de la menace. Plusieurs soldats volent dans le ciel, se préparant à affronter la nouvelle créature. Ils attaquent les tentacules du monstre, les coupant avec leurs armes puissantes. Yan Yuan est impressionné par la force de l'armée, reconnaissant leur puissance. Les soldats continuent de se battre face aux tentacules du monstre géant. Les ovnis abattus sont récupérés, mettant en valeur leur technologie avancée. Yan Yuan et son groupe suivent l'évacuation, essayant d'échapper à la zone de danger.
La fille aux cheveux roses repère des ovnis qui n'ont pas été récupérés. Elle dit qu'elle a compté 8 ovnis, et son ami est impressionné par sa mémoire. Yan Yuan est excité à l'idée de préparer un ovni pour la chasse. Son ami couvre les yeux de la fille, lui disant de ne pas enregistrer cette scène. Il trouve l'épave du UFO, réalisant qu'ils sont tous détruits. Yang Yuan décide de chercher des pièces, espérant assembler un ovni complet. La femme de l'autre groupe les observe de loin, trouvant l'idée de Yang Yuan ridicule. L'homme à côté d'elle dit que les ovnis sont puissants et qu'il n'est pas étrange d'en vouloir un. Il remet en question l'utilité de chercher des pièces puisque les ovnis sont détruits. La femme blonde dit que même s'ils parviennent à en assembler un, ils ne pourront pas l'échanger contre des fournitures. Le groupe de l'inchuan les abandonne, disant qu'ils gardent rancune et devraient se débrouiller seuls. Yan Yuan commence à chercher des pièces, déterminé à assembler l'ovni. Les filles le rejoignent, prêtes à aider dans la recherche de pièces. Elles font un grand effort, et Yan Yuan est embarrassé par la scène. Il rougit en voyant les filles essayer si fort de l'aider. Ils travaillent ensemble, rassemblant les morceaux des ovnis détruits. Soudain, une plume tombe du ciel et frappe un loup, qui se transforme en poussière. Le groupe s'évanouit sous l'impact, épuisé par le travail et la tension. Yan Yuan se réveille, se demandant quelle est la taille de la pièce qu'il a trouvée. Il trouve un ovni presque intact et est excité par sa découverte. Il examine l'ovni, se demandant comment il peut voler étant si grand. La jeune femme aux cheveux bruns dit qu'elle peut aider à réparer l'ovni avec sa capacité. Elle explique que sa capacité peut restaurer des objets, et Yan Yuan est excité. Il pointe l'ovni, lui demandant d'essayer de le restaurer. Elle place sa main sur le UFO, et une énergie bleue commence à l'envelopper. La jeune femme se concentre, et les parties du UFO commencent à se rassembler. Les pièces flottent dans l'air et s'emboîtent, restaurant complètement le UFO. Yan Yuan est impressionné, voyant la puissance de la capacité de son ami. Elle est épuisée après le processus mais heureuse d'avoir pu aider. Yan Yuan s'inquiète pour son ami, mais elle dit qu'elle ne peut pas se reposer maintenant. Le UFO flotte dans l'air, et la fille aux cheveux roses loue la capacité de son ami. Soudain, la jeune femme aux cheveux bruns s'évanouit, tombant dans les bras de Yan Yuan. Il la serre dans ses bras, inquiet de son état, et son ami crie son nom. Yan Yuan pose la boîte de la maison par terre, prêt à l'ouvrir et à abriter son ami. Il appuie sur le bouton et la maison commence à s'assembler devant eux. La fille aux cheveux roses court dans la maison, inquiète pour son ami évanoui. Yan Yuan la porte à l'intérieur, la plaçant sur le lit pour qu'elle puisse se reposer. Il la couche délicatement, s'assurant qu'elle est confortable et en sécurité. Yan Yuan dit qu'elle doit bien manger pour reprendre des forces. Il quitte la maison, laissant son ami se reposer, et trouve l'ovni dehors. Il dit qu'il va désassembler l'ovni pour comprendre sa structure et l'améliorer. La fille aux cheveux roses accepte d'aider, prête à utiliser sa mémoire photographique. Yan Yuan active sa fonction de scan d'armure pour analyser l'ovni. Le scan révèle que l'ovni a 13 034 pièces divisées en 12 parties. Il est surpris par le nombre de pièces mais heureux de la nouvelle fonction. Yang Yuan demande à son ami de vérifier s'il y a un danger ou des dispositifs d'autodestruction. Il réalise que sa capacité est très utile, faisant d'une pierre deux coups. Elle vérifie l'ovni et dit que c'est sûr, ne sentant aucun danger. Avec la confirmation, Yang Yuan commence à désassembler soigneusement l'ovni. Son armure détecte un signal Bluetooth et demande s'il veut se connecter. Il est surpris par la fonction et appuie sur le bouton pour se connecter au signal. La connexion réussit et il découvre que l'ovni a été réinitialisé aux paramètres d'usine. Yan Yuan est choqué de voir que la capacité de son ami a complètement restauré l'ovni. Il rit de bonheur en réalisant qu'il a décroché le jackpot avec cette découverte. Il définit un nouveau mot de passe à 38 chiffres pour l'ovni, devenant son nouveau propriétaire. Avec le nouveau mot de passe, il a accès à toutes les fonctions de l'ovni, y compris l'autodestruction. Il est soulagé que le monstre ait suffisamment détruit l'ovni pour qu'il le trouve. Yan Yuan célèbre avec son ami, disant qu'ils n'ont plus besoin de craindre les monstres. La fille aux cheveux roses lui demande de tester l'ovni, impatiente de le voir en action. Il active le contrôle neuronal se connectant à l'ovni par son esprit. Le système de l'ovni s'active et il se prépare pour le premier vol. Les propulseurs de l'ovni s'activent et il commence à flotter silencieusement. La fille est surprise par le vol silencieux, se demandant comment ça marche. Yan réalise que l'ovni utilise la technologie antigravité, une découverte majeure. L'ovni atteint une vitesse de 170 mètres par seconde, impressionnant tout le monde. Il vole à grande vitesse, laissant une traînée de lumière dans le ciel nocturne. Yan Yuan réalise que la vitesse pourrait attirer des monstres et décide de ne pas le tester davantage. Son ami demande si l'ovni peut transporter des personnes, et il dit oui. Il monte sur l'ovni et son ami prend une photo pour immortaliser le moment. Il prend plusieurs poses montrant sa nouvelle stabilité sur l'ovni, mais le système l'alerte qu'il est en surpoids à 80 kg. Il est agacé par l'alerte et dit au système de se taire. L'ovni perd le contrôle et le jette au sol, provoquant une chute maladroite. Il tombe lourdement, et son ami court pour l'aider, inquiète de sa chute. Elle l'aide à se relever, il dit qu'il va bien, tout comme l'ovni. Il réalise que l'ovni ne peut pas encore transporter de personnes, mais qu'il peut être amélioré. Yan Yuan dit que lorsque son ami se réveillera,
elle sera surprise par l'OVNI amélioré. Il sait qu'il doit améliorer l'OVNI pour qu'il puisse s'échapper si l'état de son ami s'aggrave. Il a demandé à la fille aux cheveux roses de mémoriser les étapes de démontage. Elle accepte d'aider, prête à utiliser sa capacité pour le bien du groupe. Ses yeux brillent et elle se concentre pour mémoriser chaque détail du démontage. Yan Yuan commence à travailler, déterminé à réparer l'OVNI pour ses amis. Il démonte soigneusement l'OVNI pendant que son ami mémorise chaque étape. Il trouve un long tuyau et se demande pourquoi il est si long. Yan Yuan découvre que l'OVNI a un petit missile très puissant. Il trouve 1000 missiles, choqué par la quantité de munitions. Il réalise que l'OVNI a été construit pour la destruction avec de nombreux canons. Avec un sourire diabolique, il célèbre la puissance de feu qu'il possède désormais. Son ami l'avertit qu'il assemble une pièce incorrectement, l'aidant dans le processus. Il remercie son ami, disant qu'il n'aurait pas pu le faire sans elle. Il serre la dernière vis, terminant l'assemblage de l'OVNI. L'OVNI est prêt et le système se reconnecte, prêt pour le vol. Yan Yuan demande si tout est prêt, impatient de tester l'OVNI. Une lumière bleue enveloppe l'OVNI, et il se prépare pour le premier test. Le système rapporte les nouvelles spécifications de l'OVNI, qui peut désormais transporter 1000 kg. Yan Yuan réalise que l'expérience nécessaire pour l'OVNI est inférieure à celle de l'armure. Il dit à son ami qu'il va améliorer l'OVNI, prêt pour la prochaine étape. La fille aux cheveux roses est épuisée, et Yan Yuan lui dit de se reposer. Elle demande s'il a réussi, et il lui offre de l'eau pour se réhydrater. Yan Yuan ouvre une bouteille d'eau, inquiet de l'état de son ami. Elle refuse l'eau, lui disant de la garder pour leur autre ami. Il a le cœur brisé de voir son sacrifice pour le groupe. Yan Yuan la nourrit, disant qu'ils ont assez de nourriture et d'eau. La fille mange, touchée par l'attention et la gentillesse du capitaine. Elle repousse la nourriture, trop épuisée pour continuer à manger. La fille aux cheveux roses s'endort, fatiguée par l'effort et la chaleur. Yan Yuan la prend dans ses bras, la portant à l'intérieur de la maison pour se reposer. Il la couche sur le lit, prenant soin d'elle avec affection et inquiétude. Il vérifie l'autre ami qui dort encore et remarque qu'elle va mieux. Yan Yuan quitte la maison, prêt à affronter les défis du monde extérieur. Il réalise que la température augmente et que la sécheresse s'aggrave. Un monstre de feu géant apparaît, montrant la gravité de la situation. Yan Yuan voit plusieurs survivants déshydratés et sait qu'il doit trouver de l'eau. Il se demande comment gagner de l'expérience avec l'OVNI, en volant ou en tirant. Il teste l'OVNI et découvre qu'il gagne de l'expérience juste en le faisant flotter. Yan Yuan est surpris de constater qu'il peut gagner de l'expérience sans effort. Il décide de laisser l'OVNI flotter pour accumuler de l'expérience pendant qu'il se repose. Une demi-heure plus tard, il est surpris par le résultat et l'expérience accumulée. L'OVNI atteint 4 mètres de diamètre et ses spécifications s'améliorent. Il est excité de savoir que l'OVNI peut maintenant transporter des personnes. Yang Yom monte à bord de l'OVNI, prêt à tester sa nouvelle capacité de transport, mais le système l'alerte qu'il est à nouveau en surpoids, frustrant ses plans. Soudain, une créature mystérieuse attaque l'OVNI, et le système demande s'il veut riposter. Il se demande ce qu'il a attaqué, et l'OVNI est touché par des griffes acérées. Les griffes déchirent le métal de l'OVNI, montrant la force de la créature. Il utilise l'OVNI comme bouclier, se protégeant de l'attaque du monstre. La créature se révèle, un loup géant avec des griffes acérées et des yeux rouges. Le monstre avance, et Yang Wen se prépare au combat, affrontant la bête. Il esquive l'attaque du loup, se préparant à contre-attaquer avec son arme. Le loup géant le fixe avec ses yeux rouges, prêt à attaquer. Il attaque avec ses griffes, et Yan Yuan utilise le UFO pour se défendre contre le coup. Le loup mord le UFO, et Yan Yuan se prépare à contre-attaquer avec son armure. Il saute par-dessus la créature, prêt pour une attaque aérienne avec son armure. Yan Yuan assène un coup de poing puissant au loup, brisant le sol avec l'impact. Le monstre est repoussé mais parvient à se remettre rapidement du coup. Il active le canon de son armure, inquiet d'endommager son nouveau trésor. Il tire un faisceau d'énergie qui frappe le sol et crée une grande explosion. Yang Yuan réalise que le loup a disparu, surpris par sa vitesse. Le monstre est si rapide que même le radar de l'armure ne peut pas le suivre. Il se concentre en essayant de prédire le prochain mouvement de la créature rapide. Yang Yuan est entouré de plusieurs yeux rouges, réalisant qu'il est en difficulté. Il se retourne et trouve le loup derrière lui, prêt pour une attaque surprise. Avec un mouvement rapide, il réussit à frapper directement le monstre. Le tir touche le loup de plein fouet, et la créature tombe au sol, blessée. Le monstre essaie de fuir, mais Yan Yuan ne le laissera pas s'échapper si facilement. Il réalise que le loup se dirige vers sa maison et panique. Le loup s'approche de la maison, et Yan Yuan craint pour la sécurité de son ami. La jeune fille aux cheveux roses se réveille à cause du bruit, se demandant ce qui se passe. Elle ouvre la porte et se retrouve face à face avec le loup géant, terrifiée par la scène. Le loup attaque avec ses griffes, et la fille crie de peur sans pouvoir s'échapper. Yan Yuan apparaît devant elle, son armure brillant d'une lumière intense. Il tire sur le loup, et les tirs créent des anneaux de feu qui l'emprisonnent. Avec un dernier tir, il achève le monstre, sauvant son ami juste à temps. Il réalise que seul son pistolet amélioré peut percer la défense du monstre. La jeune fille aux cheveux roses court l'embrasser, soulagée d'être en sécurité.
Elle pleure dans ses bras, disant qu'elle a failli être mangée par le gros chat. Yan Yuan la réconforte et lui suggère de boire le sang du monstre pour se venger. Elle est dégoûtée par l'idée, n'ayant pas le courage de boire le sang de la créature. Elle se décide, déterminée à se venger de la peur que le monstre lui a fait subir. Avec un cri de guerre, elle se prépare à boire le sang de la créature. Yan Yuan se demande s'il y a quelque chose qui ne va pas avec le sang, observant sa réaction. Elle se sent satisfaite après avoir bu, disant qu'elle est pleine et rétablie. Il est confus par sa réaction, ne comprenant pas comment elle peut se sentir pleine. Yan Yuan goûte le sang et réalise qu'il a le goût du sang animal ordinaire, mais il ressent une énergie puissante, et son corps est enveloppé d'une aura bleue. Il réalise que le monstre était de haut niveau, et son sang contient beaucoup d'énergie. Il comprend que cette énergie peut aider son ami à se rétablir. Yan Yuan apporte le sang à son ami évanoui, espérant la guérir. Il lui donne le sang, espérant que l'énergie l'aidera à se réveiller. La jeune fille aux cheveux roses devient désespérée quand elle voit que son ami n'avale pas le sang. Le sang coule le long de sa bouche, et il semble n'avoir aucun effet. Yan Yuan est choqué, ne sachant pas quoi faire pour sauver son ami. Il se souvient d'un masque qu'il a vu et a une idée risquée. Il boit le sang du monstre et se prépare à le transmettre à son ami. Avec un baiser, il transfère le sang dans sa bouche, espérant la sauver. Elle commence à réagir, sentant la chaleur du sang et l'énergie circuler dans son corps. L'amie se réveille, et la première chose qu'elle fait est de crier de peur face à la situation. Son cri est si fort qu'il brise les rochers autour d'eux, montrant sa nouvelle force. Elle remercie Yan Yuan de l'avoir sauvée, embarrassée par la situation. Il lui dit de ne pas crier si fort la prochaine fois car ses oreilles lui font mal. Yan Yuan dit qu'elle n'est pas encore complètement rétablie et qu'il va se reposer un peu. La jeune fille aux cheveux roses promet de veiller, en s'assurant que personne ne s'approche d'eux. L'autre ami propose également d'aider, prête à protéger le groupe. Yan Yuan se prépare à se reposer sachant qu'il a besoin d'énergie pour la prochaine bataille. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.